En cette rentrée 2025, de nombreux sujets vont être irrigués par les sujets d'intelligence artificielle et je vais en évoquer juste quelques-uns. Alors le premier, c'est qu'on dispose enfin d'un cadre d'usage de l'IA en éducation. Donc publié en mi-juin 2025, c'est le fruit d'une très large consultation menée auprès des représentants des professeurs, des pairs dires, des inspecteurs, des élèves, des scientifiques évidemment, du comité éthique, de la CNIL. On a posé les éléments qui rappellent les attendus juridiques, éthiques, les enjeux principaux démocratiques, les attendus de programme, conformité RGPD, etc. On précise la nature des IA et on indique des lignes directrices, donc des éléments, ce qu'on peut faire avec de l'IA et ce qu'on ne doit pas faire avec de l'IA. Donc le ministère, après cette large consultation, pose des éléments qui envoient des signaux extrêmement clairs. Deux en particulier que je tiens à signaler. Le premier, c'est de dire aux enseignants qu'on vous fait confiance et vous devez aborder ces sujets-là avec vos élèves pour des questions de développement de l'esprit critique. Ensuite, on pose des limites, par exemple, avant l'année de 4e. À l'initiative du professeur, il peut y avoir des pratiques sur les IA génératives, mais l'élève ne doit pas accéder à des IA génératives grand public parce qu'il n'a pas la maturité, l'esprit critique suffisant. Il y a un enjeu crucial de développement de cet esprit critique pour avoir des élèves qui soient suffisamment armés pour se projeter vers l'avenir et des citoyens éclairés sur cette base-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous avons par rapport à ça, c'est qu'on pose ces éléments-là qui vont guider les enseignants et il y a un enjeu gigantesque de formation. Donc on envoie un message très clair à chacun de dire, bien sûr, il faut qu'on accompagne les élèves pour se former sur ces sujets-là, mais les professeurs ont un enjeu de formation comme on n'en a jamais eu. Un jeune professeur, un inspecteur, un personnel de direction ou un formateur presque a le même besoin d'initiation, ça ne s'est jamais produit par le passé, d'avoir ce besoin systémique. Donc on a enclenché des éléments de formation qu'on va propager et mettre à disposition de tout le monde pour former naturellement les élèves, mais aussi en parallèle les professeurs. Alors par exemple, je vais évoquer des modules qui vont irriguer l'année de 4e, de seconde et la première année de CAP. C'est un PIX IA qu'on déploie, on va tester pendant quelques mois au début d'année et dès janvier 26, donc cette année scolaire-là, tous les élèves, à l'occasion de ce parcours-là, découvriront des éléments sur les IA et les IA génératives. Donc ce n'est pas que les IA génératives, mais il y a beaucoup d'éléments sur les IA génératives et seront qualifiés d'un premier niveau, pour le dire très simplement. Donc ça, c'est un élément. Par ailleurs, on développe de très nombreuses formations autour des personnels de direction, des formateurs, des inspecteurs et des professeurs pour disposer d'un premier bagage qui permette à l'enseignant de savoir ce qu'est l'IA, de ce qu'on peut faire avec l'IA et de ce qu'on ne doit pas faire avec de l'IA. Mais le discours est clair, de notre part, on l'espère, et c'était le fruit aussi de la consultation. Très clairement, on fait confiance aux enseignants pour reconnaître que ce qui est premier, c'est la relation entre humains. Un professeur et des élèves, le professeur va guider les élèves dans ses apprentissages et il peut s'appuyer sur des outils, mais c'est un outil de très haut niveau avec une immense potentialité, mais qui doit rester en maîtrise complète de la part du professeur dans le choix initial de l'objet, de l'outil, qui met au service des apprentissages de ses élèves, donc qui peut l'aider par exemple pour une meilleure différenciation pour les élèves à besoins particuliers. Le professeur contrôle l'exécution de ce service-là et il reste dans la boucle jusqu'au fin, donc jusqu'à la fin pour vérifier. Et par exemple, ce n'est pas le service d'IA qui évalue la place du professeur. Donc je résume, une confiance au professeur pour s'emparer de ces sujets et il est indispensable qu'il s'en empare parce que si les enseignants ne le font pas, ce n'est pas les grandes entreprises ni de l'Ouest ni de l'Est qui iront cultiver et élever le niveau intellectuel de nos élèves. Donc ils restent des consommateurs et nous on prétend faire des citoyens, c'est la mission première de l'école. Et le deuxième élément, c'est qu'il n'y a aucun doute pour nous, il ne s'agit pas d'avoir des services d'IA qui fassent la classe à la place du professeur parce qu'on est certain d'une chose, et premier et fondamental, la relation humaine. Et donc le professeur restera toujours le meilleur pour tirer vers le haut intellectuellement et donner une autonomie, une capacité à se projeter vers l'avenir de nos élèves. Donc zéro doute pour nous, c'est un choix assez étroit, très loin de ce qui se pratiquera à l'Ouest ou très loin de ce qui se pratiquera à l'Est, qu'on doit définir. On le fait avec nos collègues européens et il y a une voie étroite, là, une nouvelle voie, une troisième voie sur qu'est-ce que peut être une IA raisonnée qui reste à sa place et dans la chaîne de valeur, zéro doute, au-dessus se tient l'humain. Et l'IA doit aider l'humain, l'assister, mais jamais prétendre s'y substituer. Alors quand on dit prétendre s'y substituer, certains le veulent, certains en rêvent, pas le ministère de l'Éducation nationale. Et nous, on considère que c'est un bel objet, mais cet objet ne doit pas remplacer. Même si techniquement, il pouvait le faire, ce n'est pas notre intention parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est clairement très serein sur le fait qu'on n'apprend jamais mieux qu'entre humains.